on a essayé de rencontrer à nouveau les gens de la MEL. On a donc envoyé, pour tout vous dire, parce que il faut que vous sachiez tout, on a envoyé recommander une lettre au président Génas, le vice-président Génas, qui est le signataire des actes et des promesses de vente et des actes de vente à la société PRD. C'est une affaire qui traîne depuis 5 ans, promesses de vente qui sont reportées depuis des années maintenant, et qui font l'objet, non pas de délibération, puisqu'il n'y a jamais eu de délibération vraiment sur le sujet, mais qui font l'objet de décisions entérinées par le Conseil. Enfin, c'est pas très démocratique tout ça à notre sens, mais finalement, on voulait rencontrer les gens du Conseil pour leur expliquer quels étaient nos arguments. Aujourd'hui, on est au 31 décembre 2021, la promesse de vente est caduque, il n'y a plus rien normalement. Normalement, la MEL n'est plus liée à PRD en ce qui concerne la promesse de vente. Donc normalement, on devrait être à peu près libre de nos mouvements et libre de pouvoir nous exprimer. C'est d'ailleurs pour ça qu'on travaille depuis 6 mois sur un projet alternatif qu'on ira déposer tout à l'heure, symboliquement, auprès du président. Sauf que, depuis ce matin à 11 h, on apprend que la promesse de vente qui était caduque au 31 décembre, elle est reconduite au 31 décembre 2022, sans vote, sans délibération, sans discussion et sans débat. Voilà. Et on nous dit que c'est une clause d'un acte notarié qui a été signé entre M. Génas, le vice-président, et puis PRD, le patron de la boutique PRD. On voudrait associer à cette lettre Madame Monet-Claé. Alors Madame Monet-Claé, c'est la vice-présidente au territoire. Parce que nous, on considère qu'il faut un projet de territoire. Aujourd'hui, le projet qui nous est présenté, ce n'est pas un projet de territoire. C'est un projet qui a été négocié entre une grosse société, une ou deux personnes qui sont dans le secret et qui ont été avec la co-signature d'un permis qui est le fait du maire d'Illy et du maire de Salomé. Donc deux élus qui, sans même en débattre dans leur conseil, ont signé les permis de construire. Voilà, il faut quand même le rappeler aussi ça. Hein. Et donc, pourquoi donc on veut associer Mme Monet-Claé? Parce qu'elle est censée s'occuper des stratégies territoriales. Et c'est important quand même que chez nous, ce ne soit pas un projet comme celui qu'on a, mais bien un projet relié au territoire, concerté avec les habitants, donnant lieu à une consultation des élus, des organismes, des associations, de tous ceux qui composent la société civile. Voilà pourquoi cette lettre que je vous propose de porter avec moi à la porte, symboliquement, avant qu'on soit refoulé, et bien au moins elle soit adressée à M. Castellin, qui doit en ce moment avoir d'autres sujets de préoccupation. On a demandé à pouvoir le porter à Mme Monet-Claé et à M. Castellin. Bien, merci. Merci à vous.